Moi, c'est Charles Vallière, j'ai 24 ans, puis avec Julien, je suis propriétaire de la boucherie des Chefs à Saint-Raymond. Moi, en secondaire 5, j'avais même pas de plan entrepreneurial. À la base, je voulais être professeur. Fait que, comment je me suis rendu là, c'est en étant en sciences humaines, on voit un petit peu de tout, que ce soit de la psycho, que ce soit du management, que ce soit de l'économie, de l'histoire. On voit un petit peu de tout. Fait que c'est sûr qu'on se fait un petit peu une idée de ce qu'on veut faire dans la vie. Puis j'ai tout le temps été un petit peu attiré par la cuisine, par la bouffe. Puis, là, présentement, on est des bouchers, on est des cuisiniers. Fait que c'est ça qu'on aime, mais en plus, c'est à nous. Fait que c'est un avantage. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Julien Gingras, j'ai 21 ans. J'ai rentré à l'école hôtelière de la capitale, j'ai fait un DEP en cuisine. Ensuite, après mon DEP, 2 ans de DEP, j'ai été faire un ASP de cuisine. En termes de qualité de viande, qu'on trouvait qu'il y avait un manque à Saint-Raymond, c'est avec ça aussi qu'on essaie de se démarquer des autres. Un bon service personnalisé, les clients ils nous voient travailler devant eux. On a choisi Saint-Raymond parce que les deux, on vient de Saint-Raymond. On est natifs d'ici. Puis avec le manque d'une boucherie, on voyait l'opportunité de faire fleurir une belle entreprise comme ça ici. Sois prêt à dire « OK, à ce soir, on oublie les chums, on s'en va travailler », c'est la première chose à faire, je vous dirais. C'est des choses que tu pensais dans le fait d'avoir un horaire simple puis faire ton petit train de semaine avec ton petit horaire, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment de travailler jour et nuit, puis être tout le temps à 100 % puis d'essayer de combler toutes les demandes qu'il y a là-dedans. Ça se limite pas juste à la boucherie, nos connaissances. Il faut avoir des connaissances administratives, même avoir des connaissances au niveau de comment gérer une bâtisse. Des fois, il y a des affaires qui pètent des drains. C'est sûr que c'est pas nécessairement nous autres qui les réparent, mais il faut avoir des contacts. Donc, ça prend beaucoup de connaissances générales là, pour opérer une entreprise. Puis les autres qualités aussi, c'est savoir calculer. Il faut que tu saches que tout a un prix. Mais non, c'est de se lancer. Puis même les échecs, des fois tu vas rencontrer des montagnes, mais il ne faut pas que tu t'en fasses avec ça. Il y a des bons jours, des mauvais jours, mais c'est ça la vie, c'est la vie d'entrepreneur. Et aussi la question d'argent, ça a été un des bons défis de partir d'entreprise. C'est sûr que tu as 20 ans, tu as 21 ans, tu es assis devant un gars de l'accueil, tu n'as rien en échange, tu n'as pas de maison, tu as un vélo, puis c'est tout. Mais non, faut que tu cognes à des portes, faut aller chercher la moindre des choses, puis droite, gauche, puis un jour tu es capable de trouver quelque chose qui va être à ton goût. Faut pas s'arrêter à juste l'aspect financier. Oui, c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour partir d'une compagnie, mais si les idées sont bonnes, il y en a beaucoup qui vont croire en vous et qui, eux autres, ont l'argent pour vous aider. Donc, entourez-vous du bon monde, puis vous allez être capable de réaliser vos rêves. On a reçu beaucoup d'aide, puis c'est grâce à ça que la boucherie est ouverte aujourd'hui. La MRC, je pense à des subventions, des choses comme ça qui viennent te donner un petit coup de pouce. Ensuite, on avait un mentor, Christian Giguère, il nous a aidé beaucoup là-dessus. On l'a appelé, on a pris un petit rendez-vous avec lui, on lui a parlé du projet, on a montré le travail qu'on avait fait sur la table, puis en même temps, lui, il a débloqué des portes, puis on a été cognés, puis comme ça a amené qu'on était capable d'évoluer. Il y a aussi le restaurant à bar Le Mondial, où moi et Julien, on était employés là-bas. On leur a fait part de notre idée. Ils ont fait l'achat de la bâtisse ici. Nous autres, pour l'instant, on est locataires. Donc, Le Mondial ont joué un gros rôle dans le démarrage de la boucherie. Oui, on a parlé de notre mentor, on a parlé du Mondial, on a parlé de la MRC, mais notre entourage, que ce soit, mettons, nos parents, nos amis, dans les ouvertures, on avait beaucoup plus de clients qu'on pensait. Donc, à chaque jour, tout était vide. Quand on parle des produits maison, c'est beaucoup des produits qui demandent du temps. Il y a des soirs que tous nos chums de gars arrivaient, puis on travaillait jusqu'à 2-3 heures du matin, les 10 gars ensemble. On ne sera jamais capable de les remercier assez parce que sans cette aide-là, on s'aurait planté en partant. Je pense que d'avoir un bon entourage puis que tout le monde croit en notre projet, ça a été vraiment bénéfique pour nous. Si le monde pense que devenir entrepreneur, ça signifie d'être riche, c'est pas de même que ça marche. C'est beaucoup de temps à donner, il ne faut pas calculer les heures, puis ça peut prendre une bonne période de temps avant que ça nous rapporte au final.
de se lancer, aller chercher des bons outils, des bonnes racines, puis après ça, tu vas être capable de tout faire pousser ça, puis ça va aller. Des fois, tu t'en attends pas, tu reçois un coup d'appel, puis c'est l'appel qui te manquait dans ta journée pour réavancer le projet. C'est sûr que ça va être long, des fois c'est long. Nous, ça nous a pris 1 an, tu sais. Le matin, aller rencontrer du monde, des fois tu sors bredouille, mais c'est pas grave, tu remontes les manches puis tu refonces. C'est le fun, c'est un défi. Ouais. Faut se lancer. Bien s'entourer, je pense, c'est la clé du succès. Puis avec un bon entourage, on peut aller plus loin qu'on le pense.